Voici les données d'une variable quantitative continue. Pour créer un tableau de distribution de fréquences pour un tel type de variable ou pour une variable quantitative discrète ayant un grand nombre de valeurs différentes, il faut utiliser des classes. Voici comment faire. On va d'abord aller dans le menu Insertion, choisir Tableau croisé dynamique, aller chercher nos données brutes au complet avec le titre, sans cellule vide. Ensuite, on va sélectionner l'endroit où on veut que le tableau apparaisse, donc sur l'autre feuille. Et puis, on va prendre notre variable et la glisser dans Étiquette de ligne. On clique sur le bouton gauche de la souris, on maintient enfoncé, on glisse la variable et on relâche. On fait la même chose dans Somme valeur. On clique sur le bouton gauche dans Paramètres des champs de valeur, on va choisir Nombre. On a ici la colonne des fréquences absolues. Si on veut une colonne de fréquences relatives, une colonne de fréquences relatives cumulées, on répète l'opération, on glisse, on va dans Paramètres des champs de valeur, on choisit Nombre, mais cette fois-ci, on va afficher en pourcentage du total général. Pour les fréquences relatives cumulées, toujours aller chercher Nombre, mais afficher nos valeurs en pourcentage résultat cumulé dans. Et voilà. On peut aller écrire notre titre en sélectionnant les cellules qui sont au-dessus du tableau. On va renvoyer à la ligne automatiquement, fusionner et centrer. On est prêt à taper le titre approprié. On change bien sûr les titres de chacune des colonnes pour des titres appropriés, ainsi que total général pour total. On clique sur les cellules et on tape ce qu'on veut mettre à l'intérieur, tout simplement. On peut ensuite, bien sûr, changer la présentation en centrant, etc. Pour nos classes maintenant, on clique sur l'une ou l'autre des données de la première colonne avec le bouton droit de la souris. On va choisir « Grouper ». Et là, il faut décider à quelle valeur on va commencer notre première classe, à quelle valeur on va finir notre dernière classe et quelle va être ici la largeur de chacune des classes. Ici, on a des données qui s'étendent de 0 à 30. Donc, on a une étendue de 30. On a 40 données. Donc, on voudrait environ 6 classes, plus ou moins une classe idéalement. Si on fait 30, l'étendue, divisé par 6, on arrive à 5, qui est une bonne largeur pour des classes. Alors, on voudrait commencer à 0 pour s'assurer que la première valeur soit inclue dans la première classe. On pourrait mettre une valeur inférieure, mais ici, ça n'aurait pas tellement de sens. Par contre, on ne pourra pas terminer à la valeur 30. Pourquoi? Parce qu'on sait que la dernière valeur doit être exclue de la classe, la borne supérieure. Donc, on va s'arrêter à 35. Et on va aller par tranche de 5. Voilà, en faisant ça, toutes nos classes se créent. Ici, on a 7 classes qui est tout à fait appropriée pour la situation. On voit cependant que les classes ne sont pas écrites comme on le voudrait. On préférerait voir une notation comme celle-là, de 0 à 5 avec les crochets. Donc, on peut modifier comme ça chacune des notations et ce sera terminé pour le tableau, si ce n'est que d'ajouter la source, bien entendu.